Bonsoir tout le monde. On va la faire comme ça, tiens, en chanson. Pourquoi pas. Bon, pas de coup de gueule, hein, pas du tout. J'ai décidé de faire une petite vidéo vite fait parce que écrire, j'en ai marre. Et puis en plus, c'est pas toujours perçu comme on le veut. Hein. Si on est en colère, on lit avec la colère. Si on est de bonne humeur, on lit avec la bonne humeur. Et donc certaines personnes peuvent le prendre pour eux alors que c'est pas pour eux, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je me suis dit, je vais me faire une petite liste vite fait, avec 13 points exactement. Dommage, j'ai pas pu faire 14 pour les superstitieux. Et surtout pour expliquer nos tarifs, et expliquer beaucoup de choses au niveau de décibels et nos tarifs. Voilà. Donc la première chose que je voudrais dire, sans vouloir être, comment dirais-je, parce que certains pourraient être... prendre ça pour... Enfin, je sais pas, je trouve pas le mot, mais je ne suis pas là pour agresser qui que ce soit, et juste pour expliquer comment fonctionne la disco mobile et ceux qui travaillent autour de ça. Alors on va commencer par ceux qui arrondissent les fins de mois et qui n'ont aucune passion, mais qui le but pour eux c'est de payer soit... les cigarettes et les quelques factures avec un peu d'argent de poche qui se font en faisant des soirées pour les amis, et puis les amis débouchent sur un copain, puis d'un copain on débouche sur une personne qu'on ne connaît pas, et ainsi de suite. Et ça on connaît le résultat, on en a eu plusieurs. Et ben aussi des fois ça débouche sur quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas, enfin qui n'a pas ça dans la peau, il n'a pas la passion, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la technique et il n'a pas l'animation. Alors je ne sais pas si quand vous voulez faire changer les pneus de votre voiture, vous allez voir votre voisin, à moins qu'il ait le matériel nécessaire, sinon vous n'y allez pas, et du matériel de pointe, surtout pour changer des pneus, il y a un équilibrage à faire par la suite. Quand vous avez envie de changer une pièce sur votre machine à laver, vous appelez le réparateur de la machine à laver, peut-être pas votre voisin, ou alors s'il le fait, c'est qu'il est qualifié, ou qu'il en connaît un rayon. Vous voyez ce que je veux dire? Bien souvent, les gens appellent des personnes qui ont décidé comme ça, et j'en connais plein ici dans Blayais, il y en a beaucoup qui n'ont aucun... Puis on les voit le week-end, hein, certains sont là depuis des années, n'ont jamais pu faire prospérer quoi que ce soit, aussi bien en disco mobile qu'en discothèque, leur niveau, et pourtant ils sont encore là. Et puis en plus, ils reviennent pourrir encore plus les nouveautés. Bon, bref. Donc, ce que je veux dire... Oui, je suis un peu agressif, j'ai dit, je ne le serai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une personne qui ne connaît rien et qui veut juste arrondir les fins de mois vous dit « moi je prends 200 euros », cette personne-là, bien souvent, elle arrive avec un drap devant, vous voyez, des fils qui pendent dans tous les sens, du matériel plus ou moins classe. Hein, si on peut mettre une planche avec une danseuse devant pour faire style, voilà, c'est bon, c'est parfait, ça y est, c'est fait. Une table avec un rideau devant, attaché comme ça, ouais, c'est joli, une banderole. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, et ensuite, après, l'animation, alors là, je vous en parle même pas. Et surtout aussi la tenue vestimentaire, ça aussi, c'est très important. Donc, c'est bien, il en faut pour tous les portefeuilles. Moi, je voudrais rajouter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça, retenez bien, ça va être c'est le départ de la vidéo, et c'est le point le plus important, je crois. Quand vous décidez de mettre 200 ou 250 euros dans un animateur pour votre anniversaire, votre mariage ou quoi que ce soit, vous êtes responsable de ce qui va se passer. Donc, vous ne pouvez en aucun cas reprocher à la personne que vous avez pris d'être mauvais ou d'avoir mal travaillé. Là, ce serait franchement, c'est de mauvais goût de votre part. Et en plus, c'est pas très honnête parce que vous avez fait le choix d'acheter le premier prix dans une grande surface en boîte de conserve, et puis vous arrivez chez vous et vous dites elle est pas très bonne. Mais vous avez fait le choix. Plutôt que de prendre une grande marque de légumes ou autre, eh bien vous allez prendre le premier prix et forcément vous allez être déçu. Et vous n'allez pas pour autant vous plaindre à la grande surface ou auprès du fabricant comme quoi le produit n'était pas bon. Bah non, vous assumez. Et vous dites rien. Eh bien faites exactement pareil avec les DJ, parce que moi je peux vous placer des gens qui n'ont aucune formation, mais qui sont capables de vous tenir toute la nuit en musique. Alors je vous dis pas que la musique sera bonne non plus. Et je peux vous les placer à 150 euros, ce n'est pas un problème. Seulement, vous êtes responsable. Vous dites oui, c'est ok. Tant pis. Donc voilà, ça c'est la différence. Et puis tout le monde est en droit de prendre ce genre de personnes. Vous avez tout à fait le droit. Alors là, moi je vais vous dire, tant mieux hein, d'ailleurs, parce que plus il y a des gens qui travaillent à bas prix
sans aucune, comment dirais-je, connaissance, plus il y a des soirées ratées, et plus ça met en valeur les professionnels qui sont rappelés l'année d'après. Hein, pas sur un mariage, vous n'allez pas vous marier tous les ans, quoique, j'en ai connu. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que quelque part, ces gens-là nous rendent service. Hein, parce qu'on arrive bien à faire la différence entre eux et nous. Alors après, ils peuvent essayer de déployer tout ce qu'ils voudront pour essayer de dire, ben moi aussi je suis fort, je sais faire, mais la personnalité, c'est la vôtre. Et c'est très difficile de s'accaparer de la personnalité et la réputation et le savoir-faire d'un autre. On ne peut pas copier. On ne peut pas. Ceux qui ont essayé de copier se sont plantés. Ça, c'est clair. Donc, on ne copie pas. On fait ce qu'on est, on travaille comme on veut. Et comme on est. Et on est accepté ou pas. Moi, ce que je vais vous dire maintenant pour les tarifs, parce que tous les jours, je pique un petit peu mes coups de gueule comme ça, même au téléphone, des fois, j'en envoie balader, hein, qui disent, décibel dur, hein. Il n'est pas facile, le monsieur. Non, il n'est pas facile. Quand on me demande, moi, que le budget pour leur soirée, il est à 200 € sur un mariage, j'ai même pas envie de dire au revoir, j'ai envie de raccrocher direct. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire comment on calcule un prix, nous. Alors, nous, comment on calcule un tarif? Chose que les amateurs ne comprennent peut-être pas, parce que soit ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de dépenses, ils n'ont rien autour. Ils ont leur boulot la semaine, c'est pas grave. C'est 200 ou 300 balles de plus, c'est pas bien méchant. Hein. Ils font 2 prestations dans le mois et encore. Donc, comment voulez-vous vous entraîner et être au point là-dessus quand vous faites si peu? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous, en premier temps, il y a déjà le déplacement. Si vous êtes à 50 km, c'est 50 allées, 50 retours. Si vous êtes à 30, c'est 30 allées, 30 retours, 60. Aujourd'hui, avec le prix du carburant au prix où il est et à l'augmentation qu'il a tous les ans, on est bien obligé de le répercuter. Alors, là aussi, j'aurais tendance, moi, à me mettre à votre place. Je m'en fous, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Ok, il y a un moment où je vais pas, moi, dépenser de l'argent pour venir chez vous. Et ne pas me rembourser. C'est-à-dire que si je vous prends 300 €, comme les amateurs, il ne faut pas que moi, ça me coûte 50 € de plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, on est obligé de suivre. Donc il y a le déplacement. Il y a le matériel qui est mis à votre disposition. Le matériel, c'est quoi? Eh bien le matériel, vous le savez. Quand vous arrivez sur un podium décibel ou d'autres, hein, équivalent à décibel, eh bien vous êtes sûr d'en prendre plein les yeux. Vous êtes sûr d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, avec une qualité optimale, hein, qualité de son correcte, pas de saturation, il n'y a rien qui pète en pleine nuit, hein, tout marche bien, ça tient la route. Le matériel light, excusez-moi, pareil, professionnel, carré, propre, on n'est pas dans l'amateurisme du tout. Donc, déjà, d'entrée, un investissement matériel énorme. Oui, ça coûte cher, je vous le garantis, pour éviter tout risque. Il n'y a rien qui cramera dans la soirée, je peux vous le garantir. Il n'y a rien, c'est impossible. Moi, je vous le dis, c'est impossible pour moi. S'il y a quelque chose qui crame, vous n'en apercevrez pas. Voilà. Ça peut arriver, mais on a les doubles amplis, on a tout ce qu'il faut. Donc, voilà, il y a ça. Ensuite, les gens souvent disent, tiens, le DJ, il prend cher, parce qu'il voit Puccilop, on tape dans les mains, on y va, faire la fête. On voit un mec qui fait la fête. Alors forcément, on est bien obligé de le faire, même si on n'a pas envie. On va pas se mettre à chialer et faire la gueule toute la soirée pendant votre mariage. Ce serait un peu dommage. Si le DJ s'y met, ça va plomber l'ambiance quand même. Donc, il y a du, comment dirais-je, j'ai paumé le fil, il y a donc le temps de travail, et le temps de travail, ça se limite pas qu'à faire la fête. Hein. Le temps de travail, c'est quoi? C'est quand on part de chez nous, déjà, qu'on fait la route. Alors, je parlais tout à l'heure de 50 km ou 30, mais des fois, c'est 150, 200, 300, on peut aller jusqu'à 700 km. Donc, il y a le temps de route, qui apporte de la fatigue, mais c'est... Ok, là encore, on s'en fout, c'est son problème. D'accord, c'est notre problème. Mais enfin, voilà, il y a le temps de route. Il y a le montage. Parce que quand vous arrivez, vous voyez, c'est joli, c'est beau. Rares sont les gens qui disent, mais ils ont dû mettre du temps à monter ça, ça doit être pénible, ça doit être compliqué. Il y en a très peu qui se posent cette question. Eh bien oui, on met du temps. On met 2 heures, on met 3 heures. On met beaucoup de temps, c'est des responsabilités. Il ne faut pas tout brancher n'importe comment. Il ne faut pas que ça se casse la figure en cours de soirée. Il ne faut pas que ça pète non plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a le temps de travail. Donc, on est en jute déjà. Déplacement, matériel à disposition, montage et temps de travail. Donc, il y a le temps de travail qui, des fois, c'est 4 heures. Des fois, ça peut être 1 heure. Ça dépend. Quand c'est un plein air, ça peut être 5-6 heures. Quand c'est un artiste à sonoriser, ça peut être 8 heures. Bon, bref. Ensuite, on a le temps passé sur place. Une fois que le podium est monté, c'est très bien, mais nous, on est là et on attend. Alors là aussi, il y en a qui disent, il fait rien, il attend. Ceux qui sont à un péage, moins maintenant, c'est automatisé, mais les dames qui autrefois attendaient que les voitures passent, c'est pas grand-chose. Elles attendaient, puis vous rendez la monnaie. Vous savez qu'il y a des tonnes de boulot où les gens attendent. Et pourtant, ils sont payés et personne ne leur dit, vous prenez trop cher.
Ils sont payés le prix qu'ils doivent être payés. Donc il y a le temps passé sur place, c'est-à-dire que pendant l'apéritif, extérieur ou intérieur, nous on est là et on attend. Et on attend aussi. On aimerait bien être ailleurs aussi des fois, hein, je vous le dis. Donc on attend. L'animation, derrière on a, je pense, un professionnalisme. Nous en tout cas, on est capable d'animer, prendre un micro et faire en sorte que vous compreniez ce qu'on dit. Parce que c'est bien beau d'avoir du matériel de qualité derrière, mais si derrière les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, c'est quand tu parles, tu sais pas parler dans un micro ou que tu t'exprimes mal, forcément ça peut être compliqué. Donc il faut savoir parler dans un micro. Ça s'apprend. Hein, on voit des fois quelqu'un qui prend le micro, quand il veut parler, il n'ose pas, il a peur. Mais oui, ça, cette peur, ça s'apprend, ça on arrive à la convaincre. Je sais ce que c'est. Hein, si Titote me voit derrière, voit cette vidéo, bisous à toi, il sait ce que c'est, il a connu ma jeune époque où il fallait que je parle dans un micro. Merci à lui d'avoir essayé de m'aider à cette époque. Voilà, donc il y a l'animation, les jeux. Il faut qu'on fasse un jeu, mais ce jeu, il faut vous mettre dedans. On va pas faire un jeu plat comme ça, lire une feuille et puis allez, basta. Non, on va essayer d'enjoliver ce jeu, amener un peu de... Voilà, un peu de feeling, un peu d'humour, un peu de rigolade dans le jeu. Voilà, donc tout ça, c'est le métier. C'est un métier qu'on a appris à long terme. Donc l'apprentissage. On est sur la fatigue. Alors la fatigue, oui, parce que quand vous commencez à monter à 13 heures, par exemple, un podium, et que vous arrêtez à 4 heures sur des plein air ou quoi que ce soit, des grandes fêtes, ou 3 heures, et que vous avez encore 2 heures de démontage et 2 heures de route ou 3 heures, vous arrivez à 7-8 heures du matin chez vous, et ça, les gens le savent pas. Et ils vont encore dire, on s'en fout, c'est sans problème. Oui, mais il faut quand même qu'on soit payé, parce qu'on passe du temps. Donc des fois, on se tape 20, moi le plus grand que j'ai fait, c'est 30 heures de travail sans m'arrêter. 30 heures. Alors il y en a qui parlent, ouais, moi j'ai fait cette semaine, ou par jour, je fais 14 heures par jour. Ben oui, nous on fait 30 heures sans arrêt. Et ça arrive régulièrement, et ça va encore arriver cet été. Donc tout ça, il faut y penser. C'est ce qui justifie les coûts des fois. Ensuite, on a les charges. On va venir à messieurs de notre gouvernement qui nous épargnent pas, hein. Donc il y a des charges sur tout ce qu'on fait. Pour d'autres, c'est 35, 34, 36%. Pour d'autres, c'est 40, 46. Enfin bon, bref, ça dépend de leur statut d'entreprise. Mais il y a des charges. À savoir que quand vous faites une soirée à 200 balles, normalement, si elle est déclarée, dites-vous bien qu'il y a presque la moitié qui part à l'État. Donc, quand vous donnez 200 € à un DJ, dites-vous bien qu'il n'a pas 200 € dans sa poche. À part si vous avez donné en liquide, on va se cacher. Mais normalement, moi, je vais les déposer à la banque. Si. Et donc, il a, je sais pas moi, 120 sur 200 dans sa poche. Donc là-dessus, il va enlever son gasoil. Il va enlever son gasoil ou son essence. Et donc, arrivé à la maison, assis dans le canapé, il va se retrouver avec 80 ou 90 € net, quoi, à peine. Divisé par 15 heures de boulot, des fois, ou 16, comment voulez-vous qu'à 200 € vous puissiez travailler? C'est pas possible. Vous voyez, comprenez maintenant la suite des 200 € qui ne peuvent pas concorder, c'est pas possible. Ou alors le matériel n'est pas suivi, n'est pas entretenu, et puis on connaît, bon, on va pas la refaire, hein, on connaît les résultats. On m'a appelé il y a quelques jours, et je sauve encore un anniversaire parce que le mec a annulé au dernier moment. Encore un. Et c'est comme ça 10 fois dans l'année. 10 fois. Le gars, sa mère est décédée 10 fois dans l'année. Son frère est rentré à l'hôpital d'urgence 10 fois dans l'année. Et les mecs, ils ont toujours une excuse. Voilà. Ils sont malades. Ils ont mal à la tête. Ils ont des grippes en plein mois d'août. Ils ont, je sais pas moi, ils ont des maladies. La première qui passe, je sais pas moi, ils vont chez leur médecin. Qu'est-ce que t'as en stock, s'il te plaît? Je dois avoir, attends, je cherche. J'ai les Orions. Ouais, mais c'est pas la saison. C'est pas rien. C'est bon, ça passe. Vas-y, prends. En plus, c'est cadeau, je te l'offre. Voilà. Non, mais tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là sont pas fiables. Et puis, ils sont d'autant plus pas fiables, parce que c'est vous, ils vous disent 200 €, puis si demain, il y en a un qui dit, je te donne 400, tu fais mon mariage, il va vous appeler, je peux pas venir, désolé, je suis malade, paf, et puis il s'en va chez l'autre. Mais ça, c'est comme ça. Les mecs, ils ont quoi? Un numéro de téléphone, c'est tout ce qu'ils ont. Vous avez même pas l'adresse, vous avez pas le nom, et ils travaillent la semaine. Donc, au pire, si vous le pourrissez dans sa réputation de DJ, il s'en fout, il a son travail. Donc, ma foi, si vous vous rapprochez d'un professionnel comme nous, on a un nom, on a des sites, on a tout, on est là à la vue de tout le monde. La moindre boulette qu'on va faire, je vous dis bien la moindre, en 4 jours, elle est pliée, l'entreprise. Hein. Ça y est, hein, c'est terminé. Hein. C'est même plus la peine. Hein. On mange plus. Hein. On peut aller partir travailler, nous aussi, chez un patron. Ce qui n'est pas négligeable pour autant, mais je vous le dis. Donc, prenez des disques mobiles.
des professionnels, des gens connus, sérieux, qui ont un carnet d'adresses, qui ont de l'expérience depuis des années, qui ont la passion, le savoir-faire. Enfin bref, prenez ça, quoi. Voilà, prenez ce genre de personnes. Je vais revenir aussi, alors le professionnalisme, je l'ai dit, la réputation, je l'ai dit, j'ai tout dit presque. Alors après, vous avez les tarifs saison et hors saison. Alors effectivement, si vous m'appelez pour un anniversaire au mois de février, ce sera sûrement pas le même qu'au mois d'août. Au mois d'août, si on calcule bien, on peut arriver à sortir 50 soirées. Minimum. Si, c'est pas des blagues. Alors pour ceux qui sont derrière, qui font ça en amateurisme, et qui arrivent à en sortir 4, ils disent comment il fait. Comment on fait? On arrive à les sortir. Donc on travaille la semaine, on travaille le week-end, on appelle aussi, on sous-traite, éventuellement, sans pour autant des fois prendre d'argent dessus. Moi, c'est pas mon style. Donc j'évite, mais on sous-traite. Et on arrive à sortir, pas 50, moi j'en sors pas 50, mais je connais des concurrents qui en sortent seulement beaucoup plus que 50. Mais au mois d'août, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a le choix. Donc, on va pas prendre un anniversaire à 350 € au mois d'août, ou 400 € au mois d'août, ou 500, ça dépend combien les gens pratiquent, enfin les animateurs, pour éviter un mariage derrière qui lui seront beaucoup plus cher, par exemple. Hein, ou pour ne pas faire un plein air dans une ville qui, elle, va demander un budget beaucoup plus important. Donc forcément, on a le choix. Donc les prix saison et les tarifs hors saison, c'est pas les mêmes. Donc en pleine saison, vous allez payer toujours plus cher. Si vous voulez vous marier, mariez-vous en hiver, vous paierez beaucoup moins cher. Vous ferez des économies sur le traiteur, sur le DJ, sur tout le monde, parce que forcément, les tarifs ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a moins de demandes. Voilà, ça c'était au niveau, c'est le conseil aussi, ça peut servir, on en fait des mariages en hiver, et croyez-moi qu'ils s'en sortent mieux. La Saint-Sylvestre, là aussi on nous a appelé cette année pour animer une soirée de Saint-Sylvestre à Bordeaux, du côté de Pessac, je le dis, on ne sait jamais si elle tombe sur la vidéo, cette demoiselle, dans un restaurant de 21h à 4h du matin, elle ne savait pas trop quand c'est que ça allait s'arrêter, mais il fallait qu'il soit prêt au moins à 19h avec son matériel. Et elle proposait 80 € pour la nuit. C'est-à-dire que il faudrait peut-être arrêter aussi de penser que c'est vous qui faites le tarif. Parce que quand vous allez chez le mécano pour changer un alternateur ou faire réparer votre voiture, quand vous arrivez pour la récupérer, vous attendez qu'il vous donne la facture et vous faites le chèque. Et vous dites pas non, moi je vais payer moins. Jamais, ça vous viendrait jamais à l'idée, ça. Hein? Donc automatiquement, c'est nous qui faisons le tarif. Mais si on fait un tarif derrière, il faut apporter le travail qui va avec. Et le travail qui va avec, on l'apporte par rapport à notre réputation, par rapport au podium, et par rapport à tout ce qui va avec. Voilà, d'accord ? C'est-à-dire que derrière, c'est à nous de vous en mettre plein les yeux, c'est à nous de vous faire passer une bonne soirée, de faire en sorte que vous soyez complètement fou, et une fois que vous aurez passé votre nuit fabuleuse, que vous aurez eu votre mariage fabuleux, et vous aurez complètement oublié le prix, et vous direz, ça valait le coup. Voilà, c'est tout. Et ça, il n'y a que les professionnels qui peuvent vous l'offrir, et sûrement pas les amateurs derrière qui se lancent comme ça, sans raison, pour essayer de gagner 3 sous. Voilà. Donc, et puis prendre quelqu'un de déclaré. Je finirai avec ça. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui, aujourd'hui, je ne vais pas donner le nom, mais il se trouve que une proposition d'animer un plein air dans un endroit très réputé, à très grande affluence, en pleine période d'été, où franchement la somme qui a été proposée et qui n'a pas été acceptée, alors c'était un test, parce que je savais comment ça allait se passer, au bout du compte, parce que c'est pas les sommes qu'on propose. Si derrière ça débouche sur plusieurs contrats, pourquoi pas, on peut faire une ristourne, on peut se faire un petit plaisir comme ça, c'est pas grave. Les concurrents diront, putain, ils travaillent à ce prix-là, c'est honteux. Non, c'est que derrière, il y a sûrement autre chose, et que derrière, on nous a promis d'autres contrats, et donc on peut, nous aussi, en tant que patron, faire des gestes, et il faut aider. Parce que c'est vrai que les dotations de l'État vis-à-vis des communes, elles sont de moins en moins importantes. Donc, quand aujourd'hui, dans des endroits où vous avez peut-être 2, 3, 4, 5, 6 000 personnes devant vous, en train de danser, de s'éclater, des buvettes partout, et où vous montez une structure plein air qui va vous demander 4 à 5 heures de travail, et où là vous dites 500 €, comme ça, pour le test, et qu'on vous répond « non, ça passe pas », moi je trouve que c'est une insulte pour mon métier. Et à quoi se basent les gens ? Aux 4 heures de boulot qu'on va faire, parce qu'on va commencer à 21h, finir à 1h du matin, mettons, juste à ça. À ça.
Est-ce qu'ils se basent derrière qu'ils ont 6000 personnes qui vont danser, qui vont boire comme des malades, manger, et que derrière ça va leur rapporter 60 fois le tarif, 60 fois ou j'en sais rien, je dis ça au hasard. Donc non, les mecs, ils pensent qu'on est là pour faire Puccilop, comme je disais tout à l'heure. Et c'est tout, on n'a rien fait, ça s'est monté tout seul. Mon animatique est arrivé, nous a fait 2-3 petits claquements, là, et le matos s'est monté. Ah non, ça marche pas comme ça. Donc pour moi, c'est une insulte. Et aujourd'hui, j'en suis rendu à un stade où ça commence vraiment à me plaire. Voilà, donc je le dis, il y a un site, il y a... Pour ceux qui connaissent, c'est bien. Mais vous connaissez Décibel, vous savez de quoi on est capable. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, ça plaît pas. Mais quand ça plaît et que je fixe un tarif, on peut travailler autour de ce tarif. Je peux vous rendre service, je peux vous aider. Mais il faut arrêter. Je ne suis pas un débutant. Hein? Je ne travaille pas avec des moucherooms en jeu de lumière. Je vous expliquerai. Tapez sur le net, mouchroom. On ne travaille pas avec des amplis Ibiza. On ne travaille pas avec des haut-parleurs Malone ou Ibiza. On ne travaille pas avec ça. On a quand même du matériel de pointe. On a quand même du matériel de pointe. On travaille avec du BNC, du 46, des caissons de 1000 watts. On travaille avec du Crest, avec du HPA. On travaille avec du Interem en ampli. Vous connaissez rien de tout ce que je vous cite, parce que tout ça, après tout, c'est pas votre problème. Mais ça peut peut-être vous prenez le temps, allez taper dessus. Voilà, j'avais envie de parler, comme d'habitude, de raconter ma vie. Et même si tout le monde s'en fout, mais au moins cette vidéo, visionnez-la, faites-la tourner un peu, peut-être que les gens comprendront plus que le prix d'une prestation ne s'arrête pas à un monsieur qui est devant vous en train de faire on tape dans les mains, on passe un peu de musique. Le prix de la prestation s'arrête au savoir-faire, à la garantie que votre soirée sera réussie, c'est clair. Le prix de la prestation s'arrête aussi aux frais que ça nous coûte, le carburant, etc. et tout ce qui va avec. L'investissement du matériel, que lorsque vous le voyez, vous êtes là, waouh, ça pète. Et quand vous vous dites ça, vous regardez un podium, pas spécialement le nôtre, même un autre, vous dites, c'est joli, c'est balèze. Ben, dites-vous bien que ça n'a pas coûté 50 €, ça. Hein, pour vous donner une idée, nous on a des jeux de lumière, ça marche par deux, hein, c'est un peu comme nous les hommes, ça marche par deux tout. C'est rare quand il y en a qu'un. Et mais un jeu de lumière, pour avoir quelque chose de pro, le prix moyen est en gros à partir de 350-400 €. Donc il en faut deux ou quatre. Donc imaginez l'investissement. Un haut-parleur, quand il pète, on n'est pas dans le haut-parleur de Chanifi qui vaut 15 € à Leclerc. On est dans un haut-parleur qui pète, qui coûte 239 ou 240 ou 250 €. Hein? Donc, vous voyez, ça arrive. Alors, si on fait gaffe, ça arrive pas. Nous, on a rarement de problème avec ça. Mais les compressions, ça pète souvent. Une compression, c'est 120, 130 €. Alors, il y en a qui me disent, il abuse, sur le net, c'est moins cher. Oui, d'accord, mais vous savez que quand vous avez un produit défectueux qui arrive chez vous sur le net, je vous garantis une chose, si vous le renvoyez, jamais il est de retour pour le samedi. Donc, vous peut-être aller mieux chez le professionnel qui, lui, va vous le remplacer de suite. Parce que nous, on n'a que 5 jours pour réagir. On n'a pas le temps de s'amuser. Alors, on peut faire de la réserve, ok, ou pas. Quand il n'y en a pas, il faut faire vite. Et là, on prend chez le professionnel, qui lui aussi vend à son tarif, parce qu'il faut qu'il mange, lui aussi. Voilà. Bon, ben voilà. Bonjour Nico, si t'es derrière. Bonjour à tous ceux qui ont écouté ce petit passage. J'avais envie d'en parler dans le calme, propre. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Romain qui connaît très bien le métier aussi, et qui l'a abandonné peut-être aussi parce que, justement, on n'est pas des mendiants. Hein, on n'est pas là pour faire du... Enfin, on peut pas, quoi. Il faut qu'on vive. Donc, ce métier n'est pas reconnu, et c'est bien dommage. Et moi, je vous dirais qu'une seule chose, si vous voulez que votre soirée soit réussie, en prendre plein les yeux, plein les oreilles, vous amuser jusqu'à tard dans la nuit, faites le bon choix. Et vous êtes responsable du choix que vous ferez sur votre soirée. Et surtout, c'est pas parce qu'il y a 100 ou 150 € ou 200 € de plus. Honnêtement, 200 € de plus, oui, c'est de l'argent. Mais si vous avez la garantie que tout le monde s'éclate toute la nuit, que vous passiez une soirée inoubliable, que vous vous rappellerez 20 ans après, c'est quoi ? Par rapport à celui qui va vous foutre votre soirée à 1h du matin dans le sac, où tout le monde va se barrer, et où lui va se barrer aussi en douce très vite. Voilà, donc c'est quoi 200 €? Il y a des moments, entre 200 et 400 €, ou 250 et 400 €, les gens arrivent encore à faire le choix. Entre l'amateur et le professionnel, pour 150 balles. Les gens arrivent à faire le choix. Enfin, je ne sais pas, moi. Entre ton voisin, qui est carreleur, qui te dit « je te change les cardans de ta voiture, je te prends 150 », et ton mécano qui te dit « je te change les cardans de ta voiture, je te prends 300 », derrière tu as la garantie, tu as tout, s'il y a un problème, tu reviens me voir, et crois-moi, ça marchera, ça sera nickel, le choix vous le faites là aussi. Vous n'allez pas chercher votre voisin qui est carreleur. Hein, j'ai rien contre les carreleurs. Hein.
je n'ai même pas posé du carrelage. Mais voilà, donc pensez comme ça. Il y a des professionnels, j'en connais plein dans la région. Je ne vais pas vous les citer parce que j'ai pas envie de leur faire de pub, même si je les aime bien. D'ailleurs, on se fait travailler entre nous, et c'est bien. Et continuez à faire travailler ces gens-là qui sont pas pros et qui prennent que dalle. Et pour finir, ne vous plaignez pas quand vous avez fait le mauvais choix. Vous êtes les seuls responsables. Il y a assez de professionnels sur la toile ou dans votre entourage pour vous faire une bonne soirée. Si votre soirée est loupée, c'est vous qui l'aurez décidé. Bisous.